Aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui font dans le domaine du marketing. On va tester le processus de vente d'un de nos clients. Fait que, je vous rappelle, ce qu'on fait chez Benjifirm, c'est qu'on installe des systèmes d'acquisition pour nos clients dans des business qui génèrent 100 000, 200 000, 300 000 par mois approximativement. Puis, on a un client qu'on le coach en vente. Puis, en plus, on s'occupe de son processus marketing. Fait qu'on fait ses ads, on fait ses publicités, on écrit ses scripts. On fait tout clé en main pour lui. Mais la chose qu'on ne fait pas, c'est de closer ses deals. Puis, ben, c'est probablement la partie la plus importante quand tu investis dans du marketing parce que peu importe combien tu vas investir, ben, ce qui est important, c'est la rapidité à laquelle tu appelles tes clients potentiels. Est-ce que tu as un bon script pour convertir ce client-là en rendez-vous? Puis ensuite, dans ton rendez-vous, est-ce que tu es capable de clore la vente? Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de tester le processus de vente de ce client-là, voir s'il m'appelle rapidement. Puis après ça, s'il m'appelle rapidement, ben, c'est quoi les questions qu'il va me poser au téléphone pour créer un sentiment d'urgence, puis potentiellement m'amener en Zoom par la suite avec lui. Fait que, première étape, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va s'inventer un persona. Fait que, on va s'inventer une business. Ce business-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il y a des entrepreneurs à s'incorporer aux States, aux États-Unis, pour payer moins de taxes, moins d'impôts, right? Fait que, on veut se préqualifier avec eux. Fait que la business que je vais inventer, c'est dans le fond qu'on vend des formations sur le trading. Pourquoi j'ai choisi ce business-là? C'est parce que c'est quelque chose que tu peux faire de n'importe où dans le monde, c'est quelque chose que tu peux faire en ligne. Si on avait une clinique esthétique au Québec, c'est plus difficile de s'incorporer aux States, right? Parce que ça nécessite à ce qu'on bouge l'infrastructure, on bouge physiquement également. Fait qu'on va vendre des formations sur le trading. On va dire qu'on fait un 2 millions annuel actuellement. Idéalement, le move, on voudrait le faire dans un délai de 6 mois. Puis le nom de la business, ça va s'appeler Trading FX. Fait que FX. Puis là, ça c'est le nom de la business. Puis mon nom, on n'utilisera pas Benji, bien évidemment, parce qu'ils vont le remplacer. Parce que c'est nos clients, puis je leur parle souvent. Fait que ce qu'on va dire, c'est que je m'appelle Jonathan Sanson. Puis je suis le CEO de la business. J'ai fondé ça en 2018. J'ai aucun partner. Puis mon objectif, c'est de payer moins de taxes. En fait, you know what? Je vais changer ce que j'ai dit pour le partner. Parce que dans un appel de qualification de rendez-vous, quand la personne a un partner, tu veux t'assurer que les deux partners soient dans l'appel. Fait que ce que je vais dire, c'est que j'ai un associé qui est à équivalence avec moi. Fait que j'ai 50%, puis lui, il a 50%. Fait que je recap, je fais des formations sur le trading, je fais 2 millions annuels. Idéalement, j'aimerais ça m'incorporer dans 6 mois. Mon nom de business, c'est Trading FX. Mon nom, c'est Jonathan Sanson au personnel. Je suis CEO de la business, mais j'ai un co-founder qui a 50% de la business. Puis j'ai fondé l'entreprise en 2018. Fait que une fois qu'on a ces informations-là, ce qu'il faut faire, c'est aller remplir leur formulaire. Fait que c'est super facile pour nous autres parce qu'on roule déjà leur publicité, c'est nous qui les manage. Fait que je vais aller trouver leur formulaire de publicité ou je vais tout simplement les trouver en ligne. Je vais aller mettre mes informations dans le formulaire de publicité. Donc, nom, numéro de téléphone, courriel. Je vais remplir un petit formulaire pour me préqualifier. Puis, la première chose que je vais voir, c'est quoi la vitesse à laquelle ils m'appellent. Est-ce que ça prend 30 secondes? Est-ce que ça prend 5 minutes? Est-ce qu'ils vont m'appeler 1 heure plus tard? Est-ce qu'ils vont juste m'appeler dans une journée? Évidemment, s'ils m'appellent dans une journée, ben ça ne marchera pas. Fait que je vais savoir sur quoi les coacher. Fait que c'est vraiment la première chose que je veux tester avant d'aller plus loin dans le processus. Fait que la deuxième étape, le but, c'est de tout simplement trouver leur publicité. Puis pour ça, ben, je suis en train de scroller sur Facebook. Une fois que je vais avoir trouvé leur publicité, ça va me permettre de remplir leur formulaire. Quand je remplis le formulaire, ça va tomber dans leur CRM qu'on a implémenté pour leur business. Puis, c'est pas mal ça. Puis, étant donné que je suis un entrepreneur, ben, je suis vraiment dans leur audience cible. Parce que dans Facebook, ben, Facebook te permet d'aller vraiment cibler selon plusieurs facteurs, l'âge, l'intérêt, le sexe, puis le lieu. Fait que moi, je suis sur l'algorithme du Québec, je suis entrepreneur, j'ai entre 20 et 55 ans, donc les chances que je tombe sur leur pub rapidement sont quand même assez élevées. Fait que là, ça va faire environ 10 minutes que je scroll, puis on vient de tomber dessus. Ça ressemble à ça ici. There you go. Fait que là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le bouton Learn More, qui ressemble à ça ici. Puis je vais remplir son petit formulaire. Fait que, avez-vous déjà eu des démêlés avec la police qui pourraient affecter votre éligibilité à l'immigration? Je vais dire non, jamais, parce que si je dis oui, ben je ne me qualifierai pas. Est-ce que vous disposez d'au moins 70 000 US de fonds propres à investir dans un projet qui va créer des emplois aux États-Unis? Je vais dire oui. Puis ensuite, je vais remplir mes informations, pas mes informations personnelles, mais vraiment mes informations avec le personnage que j'ai créé.
Fait que first name, on s'est dit que c'était Jonathan. Last name, on s'est dit que c'était Samson. Fait que là, je viens de remplir le formulaire. First name, Jonathan. Last name, Samson. Email, j'ai mis celui de mon vidéaste. Puis ce qui est fun, c'est que dans son courriel, il n'y a pas son nom complet. Puis numéro de téléphone, j'ai mis celui de Oli, qui filme juste ici également. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer. Je vais faire Continue. Ça ressemble à ça ici, le formulaire. Je vais appuyer sur le bouton Envoyer. Je vais m'assurer que je n'ai pas la fonction Ne pas déranger d'activer. Puis on va attendre. Je suis vraiment curieux de voir combien de temps ça va prendre. S'ils appellent dans les 10 prochaines minutes, je suis vraiment impressionné sur leur processus de vente, sincèrement. Ça veut dire qu'ils ont bien écouté notre coaching. Là, en ce moment, il est. Ouais, il est 9h15. En ce moment, il est 9h15. Fait qu'il devrait répondre. Ouais. Aussi. Fait que je viens de recevoir un texto. Je vous mets en contexte. J'ai rempli le formulaire il y a 25 minutes. 25 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de l'équipe de vente de notre client. On va cacher le numéro, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est « Cher client, merci d'avoir complété notre questionnaire d'éligibilité. Vos réponses indiquent que vous êtes potentiellement parmi les candidats admissibles au visa E2. » Ce que j'aime vraiment là-dedans, c'est que leur statut est plus haut que le client. Puis ça, c'est vraiment important à vendre parce que faut que tu fasses sentir ton client comme quoi c'est lui qui se qualifie à toi et non le contraire. Après ça, ils disent « Un membre de notre équipe vous contactera très bientôt par téléphone afin de confirmer votre qualification et répondre à toutes vos questions. » Si vous souhaitez fixer un rendez-vous dès maintenant avec l'un de nos conseillers, cliquez juste ici, à très bientôt, le nom du client. Fait que je ne vais pas remplir le formulaire pour aller booker une rencontre. Je vais en voir s'ils vont faire leur suivi, puis je vais vous tenir au courant là-dessus. Fait que là, depuis le texto qu'on a reçu précédemment, on n'a pas de nouvelles. Ce que je recommande à toute entreprise qui veut augmenter ses ventes, c'est vraiment de prendre le téléphone, appeler le plus tôt possible. D'après moi, le message qu'on a reçu tantôt, c'est un message automatisé qui vient directement de leur CRM. Fait que là, depuis que j'ai reçu ce texto-là, que j'ai montré précédemment, j'ai pas de nouvelles. C'est sûr que, moi je pense que c'est un texto qui a été envoyé automatiquement par le CRM. La bonne chose à faire aurait été de m'appeler directement en moins de 5 minutes. Puis depuis, j'ai tout simplement pas de nouvelles. Ça fait quand même, ça fait quoi, 1 heure, 2 heures environ? 1 heure, 2 heures déjà. Fait à chaque minute qui passe, puis à chaque heure qui passe, ben le taux de conversion potentiel descend. Le plus vite qu'on est rapide au téléphone, le plus de chances qu'on a de closer. Right? Je donne tout un exemple de, mettons que tu as un bris d'auto, tu appelles au garage, il ne répond pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles l'autre garage. Tu vas avoir une réponse le plus tôt possible. C'est la même chose avec les clients qui remplissent des formulaires. Ils remplissent un formulaire, ils voient une autre passer, ils remplissent un autre formulaire, puis c'est le premier qui appelle. Fait que déjà là, il y a de l'argent qui est laissé sur la table. Je vais essayer quelque chose, par exemple. Je vais juste dire, je suis disponible pour un appel maintenant. Puis, j'ai vraiment envie de voir s'ils vont m'appeler rapidement. Fait que le message a été envoyé. Puis, je vais enlever le mode ne pas déranger. Puis, on va attendre de leurs nouvelles. Ce qui est fun, c'est que je rencontre ces clients-là exactement dans 20 minutes. Mais encore une fois, ils ne savent pas que c'est moi qui teste leur processus de vente. Fait que si jamais j'ai pas de nouvelles d'ici les 20 prochaines minutes, ben au moins je vais savoir sur quoi est coaché. Fait qu'on va attendre, puis dès que je reçois un appel, je vais vous tenir au courant. Puis si je reçois pas de nouvelles, ben... Fait que là, toujours pas d'appel de l'équipe de vente de notre client. Fait que je rentre dans le meeting avec eux dans les prochaines secondes, dans la prochaine minute. Fait que le meeting il va être vraiment dans le but de coacher sur leur processus de vente. Regardez un peu ça ressemble à quoi leur script de setting. Puis j'aimerais ça, si on a le temps, on est quand même 1 heure ensemble, passer au travers d'une couple d'objections potentielles. Fait que ça va être vraiment ça le meeting. Fait qu'on va voir comment ça se passe. De mon côté, j'ai effectué un test vraiment comme au nom d'un client potentiel de votre processus de vente. J'ai pas mis mon nom personnel parce que je voulais que vous pensiez que j'étais un vrai client. Je vais vous donner mes recommandations sur le test que j'ai effectué jusqu'à date. Chose qui est bien, chose qui est à améliorer. J'aimerais ça aussi qu'on fasse un test, un roleplay d'appel de setting. Puis j'aimerais ça tester une couple d'objections d'ici la fin de l'appel avec vous autres. Fait que là, à date, je sais qu'ils appellent quand même tout le temps, quand même assez sacoche. Là, un matin, il est occupé. Moi, j'ai parlé un matin au téléphone.
J'ai parlé au téléphone Ouais, le ok. matin. Ok. Puis je m'avais vraiment préparé là, parce que potentiellement, je me disais, s'il m'appelle, je vais m'avoir créé un personnage, si tu veux. Là. Mon personnage, c'était je vends des formations sur le trading. Fait comme ça, je me qualifie pour être là-bas. Je vais dire que je fais 2 millions annuellement. Moi, à la place du client potentiel, j'aurais déjà rempli une coupe de formes, soit sur Google, sur des pubs. Fait que déjà là, on laisse de l'argent sur la table parce qu'on n'est pas assez quick sur le téléphone. Tu sais, je le dis tout le temps, là, si t'es en mesure d'appeler ton client en moins de 5 minutes, là, ton taux de closing va augmenter de 80%. Là. Le client, là, littéralement, il faut qu'il dise au téléphone, tabarnane, leur service doit être débile vu qu'ils m'appellent vite de même. Est-ce que c'est il était occupé à faire quelque chose d'autre? Est-ce qu'il manque de discipline? Tu sais, c'est vraiment de set les standards avec ce setter-là pour voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là parce que la deuxième personne qui va perdre de l'argent, si le setter ne performe pas, ça va être. Fait que, appeler en moins de 5 minutes. 2, voir pourquoi il n'a pas appelé, même si j'ai écrit par texto. 3, enregistrer tous les appels. Puis 4, potentiellement engager un autre setter pour créer une compétition à l'interne. Ok, cool. Bon. Je vais quand même vous envoyer le Fathom d'aujourd'hui. Vous allez voir le transcript, vous pouvez le mettre dans Claude, ChatGPT ou whatever pour faire une liste des choses à faire. Puis on va se parler next week. Fait on vient de finir le call avec les clients. Ça a super bien été. Puis je pense qu'ils sont déçus de la performance de leur équipe de vente. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu investis en tant qu'entrepreneur dans du marketing pour avoir des leads, puis tu reçois des leads qualifiés comme eux autres, il faut que tu aies un processus de vente qui est vraiment sharp, une équipe de vente qui a faim. Puis actuellement, ce qu'on voit, c'est que c'est pas le cas. Fait que c'est difficile en ce temps-là d'aller chercher un retour sur investissement. Fait que pour avoir un retour sur investissement marketing, ben c'est un engrenage complet qui fonctionne ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste d'aller chercher des leads, c'est avoir une bonne offre qui se démarque des compétiteurs, c'est avoir du bon contenu qui donne confiance, c'est d'aller chercher des leads qui sont qualifiés. Après ça, c'est d'avoir une équipe de vente qui performe puis qui sont disciplinés à appeler rapidement. Puis si un des systèmes parmi tout l'engrenage fonctionne pas, malheureusement, tu n'auras pas de retour sur investissement. Fait que nous autres, avant de prendre des clients, on analyse toutes ces choses-là ensemble puis on regarde vraiment sur quoi on peut travailler. Chose qu'on vient de faire avec ces clients-là. Donc là, comme je leur ai recommandé, les choses à améliorer, ben comprendre pourquoi est-ce que je me suis pas fait appeler en moins de 5 minutes. C'est la première chose. Parce que c'est ce qui va avoir le plus gros impact sur leur business. Deuxième chose, pourquoi est-ce que j'ai pas reçu de courriel non plus? J'ai reçu un SMS automatisé, mais pourquoi est-ce que j'ai pas reçu de courriel? Après ça, j'ai envoyé un texto. Je suis disponible pour un appel, puis il n'y a personne qui a répondu. Fait que ce que je leur ai recommandé de faire, c'est d'avoir vraiment une équipe de vente plus grande. Donc, en place d'avoir juste un setter, une personne aux ventes qui va faire la préqualification, mais d'avoir 2 personnes qui sont payées 100% commission. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une compétition à l'interne. C'est celui qui fait le plus d'argent. Puis pour faire plus d'argent, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu sautes sur le lead le premier. Donc, c'est qui des 2 setters, qui des 2 personnes va appeler le client potentiel le plus tôt possible pour aller chercher sa commission au final. Donc, on va voir comment ils font ces ajustements-là. Puis, je leur parle mardi prochain à midi pour voir son rendu. Puis, on va faire un training mardi prochain. Fait que j'ai hâte de voir les ajustements qu'ils vont avoir faits. Si on va avoir engagé une autre personne ou non. Puis s'ils vont avoir fait les ajustements nécessaires. Fait qu'en espérant que cette vidéo-là est vraiment constructive pour toi, que ça t'apprend sur le marketing, mais aussi la vente, le processus de vente à implémenter dans ta business pour aller chercher plus de revenus. Puis on va se voir dans la prochaine vidéo.